Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15, je lis la parole. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La Bible nous dit ce soir que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. L'acte dont les ordonnances donnaient droit de nous mettre en prison. L'acte dont les ordonnances donnaient le pouvoir, le droit à la mort sur notre vie. Jésus dit qu'il a effacé. Il a effacé l'acte dont les ordonnances subsistaient contre nous. Le mensonge, les crimes, les jalousies, tout ce qui est du diable qui subsistait contre nous. Les choses dans lesquelles nous étions plongés. Les choses dans lesquelles nous étions sans Dieu. Qui gouvernaient nos vies. Qui triomphaient de nous. Qui nous traînaient dans la boue. Qui nous avaient mis dans une position d'ennemis de Dieu. Ces choses qui nous avaient séparés de Dieu. Qui avaient creusé entre Dieu et nous un grand fossé. Ces choses qui nous avaient mis sur le chemin de l'enfer. La parole de Dieu nous dit que Jésus est venu et il a éliminé, il a effacé cet acte-là. Et toutes les ordonnances que contenait cet acte-là, Jésus l'a tout éliminé, il a tout effacé. Mais il ne s'est pas arrêté là. La Bible dit les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a fait quoi de cet acte? Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voilà ce que Jésus a fait. Jésus a désarmé nos ennemis. Jésus a désarmé le péché. Jésus a désarmé la mort. Jésus a désarmé les maladies. Jésus a désarmé les échecs. Jésus a désarmé, je dirais même la colère aussi de Dieu. Parce que le péché avait fait de nous les ennemis de Dieu. Donc là où la colère de Dieu était sur nous, Jésus est venu tout désamorcer. Et donc, parce qu'il a effacé cet acte, désormais nous ne sommes plus ennemis de Dieu. Désormais, Satan ne peut plus hausser le ton sur nous. Le monde des ténèbres qui nous combat chaque jour ne peut plus élever le ton sur nous. Les sorciers, quoi qu'ils se nomment, ils ne peuvent plus hausser le ton sur nous. Pour dire que oui, tout ce que tu fais, toi, tu m'appartiens. Toi et moi, nous sommes ensemble. Toi et moi, nous irons ensemble. Nous allons vivre ensemble en enfer. Que toi, tu es mon enfant. Toi, tu m'appartiens. Satan ne peut plus dire ça. Parce que Jésus-Christ nous a rachetés. Parce que Jésus-Christ a payé notre dette. Parce que Jésus-Christ nous a rapprochés de Dieu. Il nous a ramenés dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en la personne de Jésus-Christ? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui? Rien et ni personne ne pourront nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Jésus a fait le plus gros boulot pour nous. Il a fait le plus grand travail pour nous.
Oh, c'est vrai, nous sommes combattus. C'est vrai, nous avons des luttes, des jours comme des nuits. Il y a encore des chrétiens qui cherchent du travail, qui cherchent encore à avoir des papiers dans les pays où ils se trouvent. Il y a encore des chrétiens qui vivent dans des pays où il y a la guerre. Et ils fuient de lieu en lieu pour se cacher de la mort, se cacher des problèmes. Il y a encore des chrétiens qui cherchent des lieux d'habitation. Oui, nous avons encore les épreuves, les difficultés, les problèmes de cette vie. Nous ne sommes pas dissociés, c'est vrai. Mais la différence entre ce monde et nous, c'est que nous avons l'espérance. Nous avons l'assurance. Nous avons un sauveur. Nous avons un abri. Nous avons un sauveur. Nous avons un berger. Un bon berger. Le bon berger. Mais la différence entre ce monde et nous, c'est que nous sommes sauvés. Malgré que nous vivons les mêmes épreuves, les mêmes difficultés que ce monde, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Nous sommes sauvés. Amen. Amen. Nous sommes sauvés. Nous sommes les enfants Amen. de Dieu. Amen. La prunelle des yeux de l'Éternel. Donc ne craignons pas, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Ne nous inquiétons pas à cause des épreuves, des difficultés, à cause des défis énormes qui sont devant nous. N'ayons pas peur. Nous ne sommes pas seuls. Jésus dit dans Jean chapitre 14, il dit, verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. N'ayons pas peur de toute les agitations de nos ennemis, de toute l'agitation du monde des ténèbres, des coups même qu'ils peuvent nous donner. N'ayons pas peur de tout cela. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jésus vit en nous. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Il les a déjà sous ses pieds. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a triomphé. Jésus a vaincu le diable. C'est vrai que, apparemment, quand on regarde ce monde, on se demande, mais est-ce que vraiment Jésus a vaincu le diable? La façon qu'il agit dans ce monde, la ruse, le règne qu'il a dans ce monde, c'est ce que ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, c'est des questions qui peuvent se poser. Mais si Dieu a vaincu le diable, si Jésus a vaincu le diable, pourquoi faire tant de mal à travers le monde? On n'a rien compris. Jésus-Christ nous a sauvés. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de vaincre le mal. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de chasser le diable. Il n'a pas encore le temps de le lier, de le jeter dans le feu, n'est pas encore arrivé, c'est vrai. Mais Jésus attend que l'Église nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les œuvres de Satan. Et rien, Satan ne pourra rien nous faire. Si Jésus n'avait pas payé le prix, Satan allait nous écraser. Aujourd'hui, il ne peut plus. Pourquoi le mal règne tant-il ainsi dans le monde? Parce que le monde a pris l'engagement de ne pas accepter Jésus. Parce que le monde lui-même a donné un plein pouvoir à l'ennemi sur lui. Tu vas parler de Jésus aux hommes, ils refusent. Ils ne veulent pas de Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'ennemi se pavane tant parmi eux. Mais nous qui sommes des enfants de la lumière, les enfants de Dieu, il sait qu'il ne peut pas faire les mêmes choses sur nous. Il sait qu'il ne peut pas faire les mêmes choses au milieu de nous. L'ennemi ne peut pas nous empêcher de dormir. L'ennemi ne peut pas nous empêcher d'avoir ce à quoi Dieu nous... d'accomplir ce à quoi Dieu nous a appelés. Il ne peut pas triompher de nos vies. Jamais. Parce que Christ l'a vaincu une fois pour toutes. Nous devons savoir que l'ennemi a été désarmé. Et celui qui lui donne la force, c'est le monde sans Dieu. C'est le monde incrédule. C'est le monde du péché. C'est le monde de la rébellion qui fait croire à l'humanité que Satan a la force. Satan n'a aucune force devant un enfant de Dieu. Prenons courage ce soir et sachons que Jésus-Christ a désarmé le diable. Prenons courage ce soir
Et sachant que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, Jésus-Christ est venu et il nous a délivrés. Il a effacé cet acte-là. Quand on te dit que tu as une peine de 20 ans en prison, une peine de, je ne sais pas, même indéfinie en prison, et que quelqu'un sort de nulle part, et il vient défendre ta cause, et le juge annule la peine, je crois qu'il y a lieu de fêter. Parce que il n'y a que ceux qui sont en prison qui peuvent te dire ce que c'est que la prison. Parce que la prison, c'est être privé de sa liberté. La prison, c'est être privé de ça. Il y a des gens qui donneraient tout ce qu'ils possèdent rien que pour voir la lumière du jour. Rien que pour marcher dans la rue. Mais beaucoup de personnes ne pourront plus. Parce qu'elles sont derrière les barreaux. La liberté, elle a du prix. La liberté, elle est belle. Et c'est celle que Christ nous a donnée. C'est cette liberté-là que Christ nous a donnée. Nous ne sommes plus désormais esclaves du diable. Nous ne sommes plus dans ces geôles. Nous ne sommes plus dans ces prisons. Jésus est venu nous délivrer des prisons sataniques. Et nous sommes libres. Alors cette liberté, nous devons la fêter chaque jour. Elle vaut plus que tout l'or et tous les biens précieux de ce monde. Cette liberté que Christ nous a donnée. Ce salut que Christ nous a donné. Il vaut plus que tout être, toute perle précieuse de ce monde. Et nous devons en être fiers d'être sauvés, d'avoir nos noms inscrits dans le livre des vies. Que Dieu soit béni ce soir. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié.